Pestifère, c'est quoi Pestifère? C'est un groupe de death. Un groupe de death, formé il y a 20 ans. On puise nos influences dans les groupes old school de death, un peu plus progressifs, un petit peu plus techniques, voilà, principalement plus progressifs. On a 3 albums et on vient de sortir un EP, Defeat of the Nemesis. Et bon, voilà, je bloque. Pas un truc. Ouais, et c'est déjà une belle introduction. Voilà. Voilà. Ouais. Alors l'origine du nom Pestifère, c'était pas du tout un truc recherché. Donc on était jeunes, on cherchait un nom un peu badass. Et, donc on avait des petits papiers, on avait écrit plein de noms qui nous passaient par la tête. Et il se fait que Pestifère était au milieu de entre cacaboudin et flûte fuck. Et plus tard, on a appris que ça avait une signification en latin. Mais voilà, il n'y avait pas de signification particulière. Mais ça sonnait hyper bien. C'était un peu mi-pestilence, mi-sinister. Parfait pour ce qu'on faisait à l'époque. Alors le processus créatif, généralement, c'est un de nous qui vient avec une suite de riffs, qui a déjà quelque chose à voir l'un avec les autres. Et puis on le fait écouter selon qu'on aime ou pas, ou bien on le On aime rejette. toujours bien. On aime toujours bien souvent. Et bien après ça, on le joue ensemble, on répète. Et on modifie ce qu'il faut modifier, ou quelqu'un d'autre vient avec des suites, des idées qui peuvent s'ajouter, voilà. Donc c'est très open, c'est pas du tout fermé, c'est... oui. Voilà. Très bien résumé. Les thèmes, la joie, La joie, la bonne humeur, l'émotion, les couleurs roses, pétillantes. Non, en fait, il faut que ce soit, un petit peu. Ils veulent quand même dans le thème général, mais il faut pas que ça reste spécifiquement dans le truc qu'ils veulent. Il faut que ça voyage un petit peu entre des choses plus dissonantes, plus noires et des Négatives. et quand même contrebalancer ça avec des trucs un petit peu plus légers, on va dire. Pour donner du relief, et que les chansons essayent de raconter une sorte Ouais. d'histoire. Que ce soit dynamique. Et oui, un relief. Ouais, c'est ça. Mais dans le thème assez sombre. La base est supposée être sombre, et après on essaye de mélanger les trucs plus mélodiques, plus rythmiques, plus noirs, plus gris, plus... Et de temps en temps de les contrebalancer avec quelque chose de plus léger, entre guillemets, léger. Oui, ça reste relatif. Donc en fait, la couverture, on procède chaque fois de la même manière. On file la musique à un artiste qu'on connaît et qu'on adore, qui s'appelle David Carin. Et on lui fait écouter, on lui donne le thème de l'album. On lui donne des indications de couleurs, mais il ne les respecte pas forcément. Et il fait en fait ce qu'il veut, ce qu'il sent. Je sais même pas s'il sent quelque chose avec la musique. C'est bien que pour cette fois-ci, il m'a raconté qu'il il lui restait que quelques potes de couleurs, il lui en restait 4. Et il s'est dit, je vais économiser, je vais faire paysage désolé avec ces 4 couleurs. On voulait partir plutôt vers le gris, noir, brun. Et il a, comme d'habitude, réalisé ce qu'on voulait. Donc chaque fois, il s'amène avec un dessin et on se fait putain, c'est absolument génial, ne change rien, c'est parfait. Ensuite, Jérôme, qui est notre graphiste-chanteur, s'amène avec ses idées pour la mise en couleur du logo et ce genre de truc. Et on est généralement tous contents. Il n'y a jamais rien à redire, rien à redire généralement. Alors notre label en fait nous a signé après qu'on ait enregistré l'album, ce qui fait qu'il n'a eu aucune influence sur l'écriture et sur la musique. Mais ce qui dans un sens nous fait plaisir, c'est qu'il a voulu nous signer, ça veut dire qu'on rentre dans le style du label, et quand je vois les groupes qui sont dessus, je me dis quand même que c'est un chouette label qui a bon goût, et ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, avoir un label, ça reste quand même quelque chose d'important selon nous, dans le sens où on n'a pas le carnet d'adresse du label, on n'a pas non plus les contacts et le sens de la promotion.
Il faut dire aussi qu'il y a pas mal de gens qui sont fans de la musique du label parce qu'ils aiment bien le style du label, ce qui veut dire qu'ils vont écouter Pestifer alors qu'ils n'auraient pas forcément écouté si on avait été signé sur un autre label ou si on avait fait une sortie indépendante. Donc pour moi, c'est quand même un plus et il est non négligeable. Moi, ce qui m'a amené au death metal, c'est le hasard, en fait, tout simplement. J'avais l'habitude d'aller louer des CD et j'ai découvert beaucoup de groupes en regardant les pochettes et les logos et en trouvant ça cool et sale. Voilà, je me disais, oh tiens, ça a l'air cool. Donc j'ai loué, j'ai découvert la majorité des groupes comme ça. Au début, je suis pas tombé tout de suite dedans en étant fan, ça me heurtait un peu. Et puis je m'y suis habitué, donc j'ai recherché d'autres trucs et voilà. Donc voilà, c'est un petit peu la recherche et le hasard pour moi. Pour moi, c'était au Mexique. En fait, c'était un pote qui aimait bien cette musique-là. Et en fait, il m'a mené avec un autre pote acheter des CD death metal. C'était un mec qui s'appelle Necros. Ah, ça, il a un nom evil en tout cas. Ouais. Il vendait un peu de tout. Et metal, death metal, black metal, un peu de la drogue aussi, peut-être. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais 14 ans, 15 ans. On était au petit commerce là avec des vinyles, des CD. C'était cool d'écouter des choses. Je pense que les premières choses que j'écoutais c'était de old school. Alors ce que je remarque aujourd'hui, c'est que la musique n'a pas spécialement l'importance première dans l'industrie. C'est qu'on a souvent plus le visuel et la communication sur les réseaux sociaux qui prend le dessus. Et moi, ce que j'aimerais changer, c'est que les gens avant tout écoutent la musique, avant de chercher le buzz, avant de peut-être... les vues. Ouais, c'est ça. Puis il y a pas mal de groupes qui sortent peut-être 5 t-shirts et qui n'ont fait qu'un CD sur 10 ans. Et je me dis que ce qui serait peut-être intéressant, c'est que la musique revienne au premier plan, tout simplement. Ouais. Et les longs cheveux. On en reparle dans 10 ans. Un epic fail, disons, lors d'un festival récent, on a accumulé pas mal de trucs. Donc Poncho, le guitariste, on lui a pété sa tête juste avant le début du concert. En gros, voilà. On lui a cassé la tête. Pas sa tête à lui, mais sa tête d'ampli. On n'avait pas de retour parce que la table ne fonctionnait pas. Puis Jérôme a eu un problème avec son micro qui a cramé. Mon micro sans fil a arrêté de fonctionner. Ouais. Je pense que l'ampli basse a fini par aussi avoir des soucis parce que il n'a plus marché correctement après. Et le clou du spectacle, c'est que la sono a brûlé, donc il y avait, il y avait de la fumée sur scène. Il y a eu une coupure de courant là, pendant le dernier morceau, 1 minute avant la fin, et le baffle qui était à côté de moi a pris feu. Carrément. Donc, et donc on a arrêté pendant. Enfin, juste. On n'a pas terminé le concert, du coup. Mais heureusement, c'est arrivé juste avant la fin. Donc voilà, c'était plein de trucs un peu pourris à la suite. Mais on a quand même pu boire notre bière sur scène, ça faisait plaisir quand même. Il y a pas mal de groupes qui peuvent nous influencer profondément, c'est plutôt dans l'approche de la musique. Certains groupes comme Bluetooth Nord ou Imperial Triumphant sont des groupes qui ont vraiment une recherche très développée de la musique et une approche dissonante et très personnelle. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on cherche à répercuter sur notre musique. C'est on est vraiment des durs, c'est important de le savoir, de souligner. Donc ouais, même Dispel Omega que j'ai sur mon t-shirt, ça fait partie des groupes qui pour moi ont vraiment influencé ma vision de la musique et sortir du petit canevas couplet-refrain, mélodie qu'on retient, enfin toutes ces choses-là, plus quelque chose qui exprime profondément une humeur qui n'est pas spécialement une humeur de tous les jours, des choses qu'on ne communique pas facilement et qu'on communiquera plus facilement par la musique. Donc voilà, c'est pas spécialement des musiques récentes, même s'ils sont pour la plupart toujours actifs, mais c'est plutôt une approche, une vision artistique de la chose
Et je pense que tant qu'on aura toujours une direction artistique propre, on aura une musique dont on peut être fier. Et le principal pour moi, c'est de ne pas tomber dans les stéréotypes en tout cas, et de faire vraiment ce qu'on aime et de rechercher à fond des émotions qu'on peut exprimer qui sont différentes d'autres émotions. De toute façon, qu'on ne sonne comme aucun de ces groupes. Hein. On aime bien leur approche artistique. Mais nous, on ne sonne pas comme ça, mais c'est vrai que c'est gai de s'en... Je pense qu'on cherche pas à sonner comme un groupe, on cherche vraiment à avoir une musique personnelle, même si on a nos influences aussi de notre adolescence. Il ne faut pas nier que tout ça, quand même, ça se répercute dans notre musique, mais en tout cas, l'approche artistique de ces groupes, en tout cas, elle me fascine personnellement, et je pense que je ne suis pas le seul. Pareil. Pour moi, le terme death metal maintenant, par rapport à ce que c'était quand ça a commencé, les premiers vrais groupes de death metal, je trouve que le terme maintenant ne veut plus rien dire en fait. On catalogue un truc death metal, des moments où il y a un growl dessus, mais c'est tout, un growl et des blasts, c'est bon, c'est du death, ça peut être n'importe quoi. Je suis pas super d'accord avec cette définition. Donc l'avenir du death metal, je sais pas, c'est comme si le death metal était devenu le nouveau heavy metal de l'époque. Voilà. Dans le metal, c'est normal d'avoir un gars qui grogne et que ça aille vite. Mais la vraie signification du truc, je pense qu'elle est complètement finie depuis très longtemps. Et donc, je pense que c'est maintenant à chaque groupe de s'approprier 2-3 codes, des trucs de l'époque, et puis... Ah merde, il y a le chat qui m'a perturbé. Mais l'avenir du death metal, pour moi, ça n'a plus aucun sens. Vrai death metal, soit on fait un truc hyper old school, hyper cadenassé, comment dire, selon toutes les règles, soit ce n'est plus du death metal. Quoi. Voilà. Nous, par exemple, je suis pas sûr qu'on fasse du death metal. Je suis sûr que non. Alors, est-ce qu'il y a encore une scène liégeoise? C'est très difficile à dire. Mais il y a des groupes liégeois. Mais il y a des groupes liégeois, tout à fait. Il y a des groupes vraiment pas mal et qui bougent beaucoup. Et on sera dans un débat de... Ouais. Et puis il y a le premier dont on parlait l'autre jour, qui est Brutal Sphincter, qui est basé à Liège et qui tourne vraiment pas mal en ce moment. C'est le groupe qui tourne beaucoup actuellement. C'est plutôt on voit partout. Et... Pas qu'on on écoute, mais on est très content pour eux que... Pas mal que les trucs se passent apparemment, et ils jouent partout. Ouais, et ils jouent partout. C'est très chouette. Nous, vraiment dans les vieux groupes, on a Excavated qui en a toujours partagé les affiches et qui continuent à maintenir leur flamme. Donc c'est super cool. Les cheveux, pas tellement, mais... Les cheveux un peu moins, mais la flamme y est certainement. La flamme y est. Et après, pour vraiment les groupes death metal à Liège, il y a un groupe de plus jeunes qui s'appelle Obsolete Humanity et qui en a joué quelques fois et qui, ma foi, se débrouille bien. C'est pas vraiment après, comme je disais dans la question d'avant, c'est pas vraiment ce que j'appelle dans aucun des cas death metal à l'idée que je m'en faisais avant, mais des variantes vraiment de pur death metal, voilà, comme ça, avec des côtés modernes. Après, je vois plus d'autres. Plus grand chose, mais c'est déjà pas mal. C'est pas une grande ville, donc c'est déjà quelque chose. C'est cool. Si on en a oublié d'autres, désolé pour... On ne connaît pas tout. Sorry, c'est qu'on les connaissait pas, on est vieux, on va pas à tous les concerts. Ils seront listés à la fin de la vie. Et puis voilà, on oublie vite, on oublie vite. Ah non, on oublie vite. Donc c'était un top 3, mais comme on est 5 dans le groupe, on va déjà en faire plus que 3. Donc on a au moins Failure for Ghost Demolition. Pourquoi? Parce que c'est super. En fait, c'est chaque fois la même raison, c'est parce qu'ils sont super. Donc il y a Covenant de Morbid Angel. Mon préféré, c'est The Key Nocturnus. Là, c'est Spiritual Healing de Death. Et on a entendu Unquestionable Presence the Taste. Donc ça, on est tous bien d'accord là-dessus. Et après, il y a encore 10 000 autres qui pourraient être dans le top 3, mais... Il y a 10 000 autres qui pourraient être dans le top 1. Et voilà, il y a 10 000 autres qui pourraient être dans un Cynic, Focus, Spheres de Pestilence. et Testimony. The Pestilence. Voilà. Après, on pourra en citer 10 000, mais ceux-là, c'est les principaux.
Et merci pour tout et voilà. Cheers. Écoutez Pestifer. Ah aussi.